Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Guénolé Seller, je suis délégué numérique de l'antenne de France 3 Pays de la Loire. Depuis début 2017, l'organisation de France 3 est calquée sur les directions, les nouvelles régions, pardon, et donc la direction France 3 Pays de la Loire a été créée en janvier dernier. Et donc j'accompagne le développement des antennes numériques de France 3 en Pays de la Loire. Ce matin, mon collègue Claude Boucher vous a fait une présentation globale de la stratégie sur Facebook. Je vais vous parler très précisément de la façon dont on donne ou on partage nos vidéos qui sont diffusées dans nos JT. En quelque sorte, on donne une deuxième vie, une nouvelle vie à ces vidéos en les titrant. Exemple avec les deux vidéos que vous voyez. Donc c'est une première vidéo, c'était une expo consacrée à Louis de Funès cet été à Nantes. Et le deuxième reportage, c'était une balade sur la Sarthe au pied de l'abbaye de Solesmes. J'ai appelé cette présentation titrage et partage parce qu'il y a l'aspect titrage comme vous le verrez, mais également l'aspect partage via le cross-postage sur nos différentes pages régionales. Et le cross-postage, c'est un outil qui vous est très utile si vous faites partie d'un réseau. Ne pas hésiter à ouvrir ces vidéos à d'autres pages, si vous faites partie par exemple d'un réseau de collectivités territoriales ou d'agences bancaires ou autres. Et vous verrez que les vues s'additionnent et ça peut être très intéressant. Les pages Facebook sont considérées aujourd'hui comme l'une des antennes de France 3 Régions. Pour vous donner une idée, sur les vidéos, on a eu 80 millions de vues en moyenne sur 2017 par mois sur les différentes antennes régionales. Je parle uniquement des antennes régionales, hein, donc ce qui correspond au JT à travers la France. 80 millions de vues contre 2 à 3 millions par mois sur nos sites internet. Donc vous voyez bien le ratio et pourquoi on a intérêt à utiliser Facebook. C'est un ratio de 35 à 40 en faveur de Facebook. Il y a un débat parfois, est-ce qu'il faut utiliser Facebook ou pas? On ne donne pas d'argent à Facebook, on n'a pas de contrat avec Facebook, mais ça nous offre une puissance de feu, entre guillemets, qui est intéressante. Pour vous détailler les choses, l'ADN de France 3 Régions, c'est évidemment les JT régionaux. Il y a encore 15-20 ans, on était à 40% de part de marché pour le 19-20. Aujourd'hui, quand on fait 20%, on est content, c'est bien. Il y a eu la TNT, il y a eu les chaînes d'infos, il y a Internet, etc., les réseaux sociaux. Donc on a à peu près la part de marché qui est divisée par deux. Et donc Facebook, ça permet de toucher un public qui est plus jeune, comme vous l'a détaillé Claude ce matin. Le téléspectateur moyen du 19-20 en région, il est âgé de plus de 60 ans. Sur Facebook, on est plutôt sur une femme qui est entre 30 et 40 ans. Donc je pense que quand on est média de service public, c'est important de toucher tout le monde. La télé touche aujourd'hui moins de monde et donc c'est important de passer par les médias sociaux et Internet. Je vous donne rapidement quelques chiffres. Le 12-13 en Pays de la Loire, actuellement, c'est à peu près 56 000 personnes par jour. Le 19-20, 130 000 personnes et le soir 3, 35 000 personnes. Notre site internet, on a à peu près 800 000 à 900 000 visiteurs uniques par mois quand on fait un bon mois. Et donc, on espère atteindre rapidement le million. Voici le nombre de fans sur les pages des différentes régions France 3. Donc, encore une fois, je parle uniquement des régions, hein, ce n'est pas le national. C'est quand on additionne les différentes pages régions. Et pour nous, c'est à peu près 136 000 fans. C'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux rapidement. On a une croissance de 150% à peu près depuis 1 an et demi. Pourquoi titrer les vidéos? Parce qu'on a également une tendance lourde qui a déjà été évoquée aujourd'hui. Hein, c'est la consultation majoritaire désormais des contenus sur les smartphones en mobilité. Environ 70% de consultations en mobilité contre 30% sur l'ordinateur traditionnel. Ça, c'est les chiffres qui sont comptés pour nos sites internet, mais pour Facebook, on est à peu près sur le même ratio, 70 à 80% du contenu consulté en mobilité. Et puis le défaut de Facebook, vous le connaissez, parfois les gens disent il n'y a pas de son, mais s'il y a du son, mais en fait, il faut décocher le petit truc pour ouvrir le son en bas. Donc une autre raison de titrer les vidéos.
On a retenu en région cette charte qui est du blanc et du fuchsia. La collègue qui a travaillé dessus à Limoges aimait bien le fuchsia, donc on a retenu cette couleur. Je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est également la couleur qui est utilisée sur France TV Sport. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça ressemble un peu. Et donc c'est comme ça que nos vidéos sont publiées sur Facebook. J'ai pris l'exemple ici d'une vidéo qui a été publiée par France 3 Aquitaine. L'idée, quand on reprend un commentaire, c'est pas forcément de prendre le commentaire in extenso. C'est pas mal de résumer l'idée du commentaire en quelques lignes. Cette vidéo a bien marché. Il y avait un truc tout simple, c'était la recette du piège à frelons. Donc le piège à frelons, c'est une manière de piéger les frelons qui attaquent les abeilles, qui empoisonnent la vie de beaucoup de monde. Et donc il y avait cette petite recette qui apparaissait bien sur la vidéo. C'est très clair, c'est une sorte de tuto. Au départ, c'est un sujet de local, de la locale de France 3 Pau. Ce sujet a été titré, ce sujet a été cross-posté, et à l'arrivée, on arrive à 7 millions de vues sur le réseau France 3. C'est la vidéo qui a le mieux marché sur le réseau Facebook des régions France 3 au premier semestre 2017. En général, ce qui marche bien, c'est les petites histoires, les initiatives positives en milieu rural, dans les quartiers, ce qui touche autour du secteur de la santé. Et donc, parfois, ce genre de reportage, au départ, nos collègues de France 3 Aquitaine titrent leur reportage, ils le publient, nous on le cross-poste dans les différentes régions. Je vous montrerai plus précisément tout à l'heure comment ça marche. Et à l'arrivée, on a 7 millions de vues. Ce qui est inimaginable pour un sujet de local au départ. Pour titrer, je vais évoquer rapidement la méthode qu'on utilise. Ça vous permet de vous donner une idée de la méthode utilisée, en tout cas à Nantes. Donc, une première méthode qui utilise un logiciel Mac, Final Cut, dans le réseau et dans notre workflow. Ici à Nantes, on utilise plutôt Windows, mais on télécharge la vidéo sous Mac et après on peut la titrer. Deuxième outil qui peut être assez utile, c'est une sorte d'outil low cost. On peut utiliser l'outil sous-titrage de YouTube. Vous sous-titrez sur YouTube et ensuite vous pouvez exporter sous Facebook. Je détaillerai un peu mieux tout à l'heure comment ça se passe. Voici un exemple donc du titrage sous Final Cut Pro sous Mac. Donc, nous avons différentes templates titrage qui sont prêts à différents endroits, et ce qui permet de choisir en fonction de l'image, de la composition de l'image, où vous le mettez. Vous le mettez en bas, vous le mettez en haut, vous le mettez sur le côté, c'est comme vous voulez. Et on peut varier les plaisirs. Une charte pour les interviews, sous-titrage blanc, et la répartition rose et blanc au choix du journaliste, sachant qu'évidemment le fond joue. Quand vous êtes blanc sur blanc, ça ne marche pas. Donc là, vous avez le fuchsia sur les vaches et qui fonctionne assez bien. En général, on titre des sujets assez courts. Le sujet sur le piège à frelons faisait 1 minute 18. Et donc, c'est inutile de titrer des sujets longs en général. Comme le disait tout à l'heure le collègue de TVRN, la durée est de quelques secondes, l'objectif étant d'arrêter le pouce, comme on dit, sur la vidéo qu'on publie, afin qu'elle fasse le maximum de vues. Et donc, une fois que la vidéo est prête, on l'exporte depuis FCP10 et on peut la publier sur Facebook. En général, on ajoute une signature pour valoriser le travail des journalistes qui ont travaillé sur la vidéo. Et on invite à partager, à liker pour les internautes. Je précise que c'est vraiment pas du remontage, hein, c'est uniquement du titrage. Dans ce cas précis, on a parfois du travail de publication sur d'autres produits. Mais dans ce cas précis de titrage vidéo, pour Facebook, c'est uniquement des reportages télé qui ont été diffusés tels quels et qui sont sous-titrés avant d'être diffusés sur Facebook. Donc voilà, une fois titré sur Facebook. Via YouTube, c'est un peu technique, mais ça me semble intéressant de vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc il y a une fonction sous-titrage qui existe sur YouTube. Et donc, il faut aller dans l'outil sous-titres dans YouTube.
L'idéal étant d'avoir un fichier texte. À France 3, on a des fiches qui sont associées à chaque reportage, donc logiquement, le commentaire des journalistes est inclus dans la fiche du sujet, et donc on peut récupérer ce commentaire. Évidemment, si vous n'avez pas le texte du commentaire, il faut le retaper. Et YouTube arrive à le synchroniser assez facilement. Il faut juste rentrer le script des interviews. Il y a un petit outil qui vous permet de glisser et de synchroniser parfaitement. Et une fois que c'est fait, eh bien, votre vidéo est titrée déjà sur YouTube. Donc la différence de YouTube par rapport à Facebook, c'est que la durée de vie des vidéos est assez longue. Vous avez des vidéos qui vivent leur vie, entre guillemets, et qui arrivent à quelques dizaines, milliers de vues au bout de quelques mois. Et donc ça permet de valoriser des sujets qui sont assez intéressants. Néanmoins, une fois que c'est sur YouTube et que vous avez donc fait vos petites manips de titrage, il y a moyen de récupérer le fichier SRT. Le fichier SRT, donc c'est le fichier texte qui est associé à la vidéo que vous avez publiée. Et donc, vous pouvez également aller sur Facebook pour sous-titrer votre vidéo, avec juste cette petite subtilité qu'il ne faut pas oublier. C'est important de nommer le fichier SRT. Si ça vous intéresse, vous aurez dans le compte-rendu de la présentation, la présentation un peu plus technique des choses. Voilà. Et donc, une fois que le fichier SRT est rentré dans Facebook, comme sur YouTube, les sous-titres sont automatiquement affichés. Donc, si vous n'avez pas de logiciel de montage, si vous avez des moyens assez simples, vous pouvez assez facilement titrer une vidéo. Encore une fois, je vous invite vraiment à garder l'épure du commentaire et pas faire une transcription pure et dure du commentaire. C'est plus intéressant de résumer et de simplifier le commentaire. Une autre vidéo avec le principe du cross-postage. Donc, le principe du cross-postage, quand vous êtes dans l'outil de publication Facebook, vous pouvez ouvrir votre vidéo aux pages que vous souhaitez. Encore une fois, vous faites partie d'un réseau, vous faites partie d'un groupe, et vous pouvez ouvrir vos vidéos au cross-postage. L'intérêt, c'est que les vues s'additionnent. Donc, vous avez toujours la main sur le comptage global, mais chaque camarade, entre guillemets, qui fabrique qui partage votre vidéo a également un nombre de vues. Donc là, c'est un petit reportage qu'on a publié également au début de l'année avec les difficultés des célèbres Chocobéennes qui étaient à la recherche d'un nouveau repreneur. Et donc, on l'a publié en Pays de la Loire, mais après, ça a été partagé par différentes antennes du réseau France 3. Donc France Info Vidéo, vous voyez, France 3 Côte d'Azur, etc. Et donc, vous voyez à peu près le ratio de partage et de pourcentage apporté plutôt par chaque antenne. Ce reportage a fait 500 000 vues sur le réseau, ce qui est pas mal du tout. Pourquoi est-ce que ça a marché, à mon avis? Parce que d'abord, il y avait un titre et une image assez engageante, comme on dit. L'image du célèbre sourire du Chocobéen associé à un titre qui dit le contraire. Une histoire qui parle au plus grand nombre. Le Chocobéen, tout le monde en a mangé dans sa jeunesse. Vos enfants en mangent peut-être. Ça parle à tout le monde. C'est vendu partout en France. C'est une histoire française. C'est un patrimoine national. Et donc, ça a marché. Des interviews courtes et sous-titrées. On avait dans ce reportage de 1 minute 8 3 interviews de salariés qu'on a sous-titrées. Et donc, comme je vous ai dit, l'intérêt du cross-postage, c'est que les choses se sont additionnées. On a eu la chance d'être partagé par France Info Vidéo, donc qui nous a amené à peu près 50% de l'audience. Là, c'était un compteur il y a quelques jours, c'était à 211 000 donc, sur la page Facebook de France Info Vidéo. Donc vous voyez, 6% pour Normandie avec 29 000, 10 000 sur Bourgogne, etc. Certaines vidéos sont partagées sur beaucoup de pages. Pour l'histoire des frelons, je crois que c'était 28 pages. Donc, au bénéfice de France 3 Aquitaine, mais chaque région a pu profiter de l'effet cross-postage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rapport pour la publication des vidéos, c'est de 1 à 35, voire 40 pour les vidéos vues sur Facebook.
Donc voici pourquoi on n'hésite pas à partager nos vidéos sur Facebook. Voilà, je vous remercie de votre attention.